Salut, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde se porte bien parmi les gens qui regardent. Aujourd'hui, j'ai pas forcément de nouvelles choses à raconter. Je voulais juste lancer la caméra et peut-être voir où la discussion allait bien pouvoir nous amener. Ça y est, je suis enfin, je suis de nouveau seul, totalement seul chez moi. Ma copine est chez elle, mon pote coréen est parti, tous mes amis qui étaient là pendant cette semaine sont partis. Donc je me retrouve de nouveau dans la solitude qui est la mienne à Strasbourg. De plus, je n'ai plus de job, comme j'avais déjà expliqué dans la vidéo précédente, parce que j'ai fini mon stage. Je suis diplômé. Là, c'est une page blanche actuellement, ma vie. Bon, même si là, en fin de semaine, je vais partir en vacances pendant 2 semaines, mais en gros, j'ai pas forcément de projet. J'ai peut-être pas envie de continuer dans l'informatique. Et je vais bien devoir donner une réponse un jour à la boîte dans laquelle je travaillais avant pour savoir si je vais continuer avec eux ou non. Mais bon, on verra. Là, le projet actuel, on va dire, c'est juste trouver un projet et essayer de retrouver mes repères dans cette vie et ce nouveau chapitre. Parce que, en fait, le sentiment est un peu étrange. Tout au long de ma vie, j'avais forcément un truc qui allait suivre. Euh, Fin de primaire, il y avait le collège, donc ça a rajouté quelque chose. Et même chaque fin d'année scolaire annonçait une nouvelle qui allait démarrer quelque chose de nouveau. Ainsi de suite jusqu'à, par exemple, début de mon stage de fin d'études là. Et puis là, pour la première fois de mes 23 ans, je n'ai pas de suite concrète. Là, je sais pas ce qui va se passer. J'ai des envies à droite à gauche, mais c'est pas des trucs qui sont, on va dire, concrets. C'est plus des envies ponctuelles comme voyager, c'est de tester ça, tester d'autres trucs, etc. Mais c'est pas quelque chose sur lequel je peux me reposer en me disant, c'est quelque chose de concret et consistant. Là, j'avais un peu abandonné, enfin abandonné. J'avais un peu abandonné le fait de vouloir partir avec un billet sans retour en Corée du Sud. Euh, Parce que je me suis un peu fait à l'idée que en fait c'est pas parce que j'ai passé un bon moment il y a un an que ça va être la même chose déjà de un. Et puis si ça va pas ici, ça va pas forcément aller mieux en Corée du Sud. En fait, c'est je l'ai expérimenté d'une manière simple, c'est que j'ai un peu voyagé en France à bas coût en trouvant toujours des plans assez simples et assez peu chers, que ce soit en avion, train, voiture ou quoi que ce soit. Et que je sois à Brest, à Marseille, à Strasbourg, à Paris, en fait n'importe où, en fin de compte, c'est pas ça qui va me permettre de forcément aller mieux sur la longueur. Donc en fait, je m'étais fait à l'idée que c'est pas parce que je vais aller à l'autre bout de la terre que ça va régler tout d'un coup mes problèmes, mes peurs, mes soucis que j'ai ici. Donc j'étais un peu en paix avec moi-même sur ça. Je le voyais pas tant comme un abandon, mais comme une réalisation plutôt. Ou enfin, je réalisais juste que en fait, je vais arrêter de fuir quoi. Sauf que là, après la semaine que je viens de passer, c'est vrai que depuis 14 heures, je pense que à ça et je suis en train de me dire. Enfin, c'est surtout que mon pote, du coup, a fait que me dire ah, mais viens, come to Korea, you're gonna have a lot of fun. Il m'a dit que je pourrais rester chez lui, il n'y a pas de souci. Bah, c'est comme ça que les amitiés fonctionnent dans un monde normal. Chacun se rend service, mais du coup, ça m'a repoussé à la réflexion. Putain, j'étais enfin passé à autre chose. Mais bon, j'ai quand même l'impression que je dois rester figé sur ce que j'avais pris comme décision et seulement y aller si j'ai un intérêt de faire tout le trajet, si j'ai l'argent aussi, parce que mine de rien, il m'a donné des plats, des plans, des applications, des moyens de faire des vols pas trop chers. Quand je dis pas trop cher, c'est entre 350 et 400 euros le billet. Ce qui est cher du coup, mais par exemple, si je passe par une compagnie française, ça sera autour de 600-700.
Là, c'est sûr que je vais pas me le permettre là actuellement dans ma situation financière, on va dire. Euh, mais il y a plusieurs critères du coup. Avoir un plan, avoir l'argent, euh, et puis même, en fait, je me vois pas juste partir, encore une fois, juste pour fuir ce qui va pas, quoi. Mais bon, là, on va dire que je sais pas trop encore si ça va aller ou non, parce que là, depuis la fin de mon stage et maintenant, c'est-à-dire à peu près 2 semaines, il n'y a pas eu un seul moment où j'étais tout seul à juste gamberger sur ma vie. Donc, on va voir ça. De plus, j'ai quand même un peu hâte des prochains jours qui vont venir parce que là, non, j'ai pas envie de déplacer la caméra, mais j'ai tout un setup avec mes guitares là, j'ai mis mon piano ici, ma machine à son là, mon ordi, ma carte son, le micro. J'ai enfin une bibliothèque avec tous mes mangas, etc. Mais, en fait, ça, je sais pas, ça, je suis un peu excité à l'idée de pouvoir exploiter tout ça. Même si j'ai un peu peur de me sentir seul, mais ça on verra sur le long terme. Et puis le stress de pas avoir de plan en lien avec les études aussi, c'est la peur de décevoir, que ce soit mes parents ou les gens autour qui comptent sur le fait que je puisse avoir peut-être un mode de vie stable. Une rentrée d'argent surtout, hein, ça serait pas mal, parce que c'est pas donné non plus la vie à Strasbourg. Là, je vais compter un peu sur les économies que j'ai faites avec mon stage, mais évidemment, l'aide aussi de mes parents, on va pas se mentir. Voilà. Mais il y a tous ces questionnements-là, toutes ces frayeurs qui font que là, je suis, on va dire, neutre négatif, mais pas totalement négatif, je suis pas totalement positif non plus. On va dire que je suis juste un peu en dessous de la neutralité. Sur l'état d'esprit et l'espoir sur un avenir qui va me convenir. Parce que même le truc DJ, en fait, moi j'adore mixer, hein, y a pas de problème, mais est-ce que je me vois faire ça tout le temps je suis obligé de faire ça tout le temps si je veux en vivre. En fait, si je veux avoir des revenus, va falloir que je fasse beaucoup plus que ce que je suis en train de faire maintenant. Mais en fait, moi je suis pas. De manière très prétentieuse, je me considère comme un artiste et j'ai besoin de créer et pas seulement proposer quelque chose à consommer. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais quand je suis en soirée, on m'appelle pas pour que je mette ma musique à moi, hein, on m'appelle pour que je satisfasse, corrigez-moi sur la conjugaison, pour satisfaire juste les personnes qui viennent passer un bon moment. Et après, je suis pas non plus innocent dans ça. Moi aussi, quand je sors, j'ai envie de m'amuser et que le DJ ne fasse pas le perso principal à vouloir mettre que ses musiques à lui et à nous casser les pieds avec des compositions originales que personne connaît. Surtout dans des endroits comme des bars ou des boîtes de nuit. Bah, j'ai pas été appelé pour Lucas, artiste émergent qui fait de la folk ou du R&B. Et voilà. Après, ça aussi, c'est un truc. Mon pote T, il s'appelle T, Tehun. En fait, comment je l'ai rencontré, ce mec, c'est que c'était un barman cuistot dans un endroit où on allait souvent en Corée du Sud. Et à force d'y aller, bon, on a fini par discuter avec les patrons, les serveurs, etc. On était tous très, très potes avec eux. C'est comme ça que j'ai fini par mixer dans cet endroit-là, et être DJ dans cet endroit-là pendant quelques mois. Et là, il me disait, mais en vrai, si tu viens, tu redeviens DJ chez nous, là, pour le coup, on te payera. Et la paye, par exemple, là-bas, c'est autour de 30 balles, 20-30 euros de l'heure. Partant du principe que je mixais à peu près 5 heures par set. Si je mixe 2-3 soirs par semaine, ça me permettrait vachement de vivre, hein. Surtout que le train de vie là-bas est beaucoup moins coûteux qu'ici. Parce que là, je suis techniquement payé dans ces eaux-là, mais le loyer c'est 4 à 5 fois plus cher en France. La bouffe, pareil. Donc si j'avais exactement les mêmes revenus en Corée du Sud, mais avec le style de vie là-bas,
Le problème, c'est que là, je me suis engagé dans des trucs, je peux pas juste me barrer. Je peux pas juste en faire qu'à ma tête. Même si ça me démange hein, de faire le fou. De pas réfléchir, agir et réfléchir après. Donc voilà, c'est plein de choses. Et en plus, moi, je crois que j'en avais parlé dans une vidéo. Je me suis promis que j'allais pas remettre les pieds là-bas tant que je sais pas parler coréen ou vraiment avoir des discussions. Et en soi, j'ai vu une certaine évolution parce que entre le moment où un autre ami était venu, c'est-à-dire en février, et là avec Taehoon, donc tous les deux coréens, j'ai senti que par exemple j'ai pu avoir quelques petites discussions avec mon pote là en coréen. Il m'a dit en vrai tu t'en sors pas mal, t'as un accent correct, etc. Donc ça donne espoir. J'avance moins vite que ce que je pensais, mais j'avance. 1%, comme j'avais dit avant, 1% par jour. Petit à petit. Faut pas la peine de se précipiter, mais toujours avancer. Toujours aller de l'avant. Et puis faire demi-tour, c'est pas non plus un problème. Si on se rend compte, si on est conscient de ce qu'on fait. Donc voilà, la salle de sport aussi, je suis plus ou moins régulier. Bon là, avec mes potes qui étaient là, je me sentais un peu mal de les abandonner, et juste faire ma vie. Mais sinon, je suis assez régulier. La bouffe aussi, je fais attention, donc on va dire que c'est pas. J'essaie d'avoir un mode de vie un peu plus sain. J'essaye. Et on y arrive petit à petit avec quelques écarts de temps en temps, mais bon, j'essaie de pas me focus sur les erreurs que j'ai faites, mais sur les réussites que j'accomplis, les choses que j'accomplis en général. Donc voilà. Bon, le sujet du coup de cette vidéo, c'était pourquoi je retourne. Est-ce que je retourne ou non en Corée du Sud? Je ne sais pas. Je peux pas m'exprimer maintenant sur ça. Je n'ai pas envie de penser à ce que je dois faire. J'ai un peu envie de fuir pour l'instant. Donc voilà, je sais pas trop si ça vous a intéressé ou quoi. Je sais pas, même pas moi si ça m'a intéressé de parler de ça, mais on va dire que j'en avais un peu besoin. Quoi qu'il en soit, peut-être je referai une vidéo dans la foulée ou demain, mais d'ici là, restez positif. À la prochaine.